Oui, c'est. Coralie qui aujourd'hui est très feel good et va nous parler positif. On aime bien le faire dans la grande émission et ça sera le cas encore aujourd'hui. Dites-nous tout. Je vous fais un petit teasing du prochain numéro puisque ce dossier on l'a pas encore traité en fait. Il sera dans le numéro de décembre des carnets santé, mais ça avait un intérêt d'en parler aujourd'hui et je vous redirai tout ça à la fin parce qu'il y a une conférence qui aura lieu le 13 novembre au Mamac à Nice et qui va traiter de la parentalité positive et c'est vrai que c'est un sujet qui est très tendance en ce moment et donc je pense que c'est assez intéressant voilà, de prévenir les téléspectateurs qu'on aura cette conférence. Donc du coup, petit teasing, la parentalité positive ou l'éducation positive, pour vous par exemple Sébastien, qu'est-ce que c'est? Ça me paraît compliqué à définir parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Enfin, si, il y a des mauvaises, mais l'éducation peut être considérée bonne par certains, un peu moins bonne par d'autres. Donc, ça me paraît très subjectif, quoi. Donc, effectivement, c'est tendance, mais ça paraît subjectif à la majorité des parents. Donc, en fait, la parentalité positive ou l'éducation positive, c'est tout simple. C'est tout simplement éduquer son enfant dans son intérêt. Ça peut paraître fou comme ça peut paraître normal aussi à beaucoup de personnes. Mais c'est peut-être pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas, effectivement. C'est-à-dire qu'en France, on a eu beaucoup d'éducation très autoritaire avant. Nos parents, nos grands-parents avaient plutôt tendance à prendre des fessées, par exemple, quand ils faisaient une bêtise. On avait, voilà, moi j'ai beaucoup entendu parler autour de moi de coups de ceinture, de ci, de ça. Et puis ça c'est beaucoup. Voilà. Oh, le fameux le martinet. Moi j'ai voulu faire le malin, j'avais coupé les trucs. Ouais, sauf que il restait le bâton. Quoi. Voilà. Et j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Effectivement, ça s'est un peu démocratisé déjà avec Madame Dolto, que beaucoup connaissent. Effectivement, avec l'un des principes de la parentalité positive, qui est notamment le fait que l'enfant, en fait, c'est comme une petite graine qu'on plante, et puis après ça pousse, et il faut le laisser partir et le laisser devenir un adulte. Donc ça déjà c'est un des premiers concepts, je vais dire, de la parentalité positive. Après, on en a beaucoup. On a par exemple le fait de donner beaucoup d'autonomie à son enfant. Ça, c'est très important. De communiquer avec son enfant, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de cacher les choses. Mieux vaut les expliquer. Alors, si on le fait avec son enfant, ça marche aussi avec son conjoint. Hein, c'est pareil, c'est ne pas cacher les choses, ne pas. C'est toujours cette idée de communication qu'on n'a pas aujourd'hui forcément et qui est très importante, notamment pour les enfants. Avec le conjoint. Thierry réserve une consultation voilà, pour tout à l'heure. C'est ça. Dans le sens que, effectivement, si on explique aux gens, c'est de l'éducation, de la pédagogie, et donc aux enfants, avec les enfants, ça marche très bien. Si on explique, normalement, l'enfant est censé comprendre. D'accord. Alors après, effectivement, dans la communication, on a des outils, parce que c'est pas évident, forcément, quand vous êtes en plein milieu d'un supermarché, que votre enfant fait une crise pour un jouet, on sent l'expérience de tous les parents. Il y a notre invité qui a fait un petit signe de la tête comme ça. Oui, on a connu ça. Ah oui, j'ai 2 filles, j'ai bien connu. Ouais. Bon, bah voilà. Et effectivement, beaucoup de parents. Sauf que vous, quand vous achetez, vous récupérez de l'argent. Exactement. Donc il n'y a pas de raison de se rouler par terre. C'est vraiment la parentalité très très positive. Hein. Donc effectivement, on peut se retrouver parfois dans des situations où, en tant que parent, on veut gronder son enfant, mais on ne sait pas comment faire. On a honte des gens qui sont autour de nous. Enfin bon, on le sait, hein, même dans le bus, dans les transports en commun, souvent quand on a beaucoup de monde dans un petit espace, l'enfant peut se sentir pas très bien et donc faire ce qu'on appelle une crise, qui n'est pas vraiment une crise, c'est juste qu'il essaie de communiquer, mais qu'il n'arrive pas en fait à expliquer ce qu'il ressent. Donc alors on entend beaucoup de la parentalité positive, communiquez avec votre enfant, restez positif, ne le grondez pas. Bon, parfois on a le droit de craquer. Mais effectivement, si par exemple... On peut même plus gronder, alors il n'y a plus de fessées. Non, fessées, mais... on peut même plus gronder. Ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Si par exemple votre enfant est en pleine crise, si vous lui dites non, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'un enfant très petit, par exemple qui a 3 ans, ne comprend pas la négation. Donc il va falloir essayer de tourner vos phrases de manière à ce que l'enfant puisse comprendre ce que vous avez à lui dire. Ou alors lui donner différentes propositions qui vous conviennent. Ça, par exemple, c'est très important. C'est-à-dire, tu peux prendre ça ou ça, et comme ça, il a le choix, mais pas d'autres propositions. Et l'une ou l'autre des propositions vous convient à vous en tant que parent. D'accord. Créer des routines aussi, ça, c'est plus dans le quotidien. Les enfants aiment beaucoup les routines, c'est-à-dire que plutôt que de lui dire après qu'il Moins est les conjoints. Je me permets de rebondir sur. Mais vous Voilà, faites bien. la routine. Ouais, Quelle idée j'ai eue de... Non mais je reste dans le comparatif. Hein, c'est pour c'est ça. compliqué la vie de famille. Hein. C'est super compliqué. Heureusement que Coralie est là, hein, parce que. Heureusement. Ouais. C'est vrai. Créer des routines, ça peut être très intéressant pour l'enfant parce que l'enfant aime bien avoir des repères. Il se sent mieux quand il a des repères. Donc plutôt que de lui dire on va manger et puis ensuite ira prendre ta douche, ça va être plutôt le fait de lui dire tu vas manger. Et qu'est-ce qu'on fait après manger en général ? Et ben, on prend la douche et donc ça devient beaucoup plus positif de cette manière-là. D'accord. Ça fait moins conflit en fait.
D'accord. L'idée, c'est d'un peu trouver des chemins détournés pour essayer de faire comprendre à l'enfant ce qu'il faut faire et ce qu'on veut qu'il fasse finalement. La parentalité positive, ce n'est pas de l'autorité ni du laxisme. C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on fixe quand Oui, même c'est un des espèce règles. de juste milieu. Voilà, on fixe des règles pour aider l'enfant à grandir et à s'épanouir correctement, en respectant ses besoins, en respectant ses émotions aussi, parce qu'il a le droit de ressentir des choses et de ne pas être d'accord. Hein. C'est pas une opposition aux parents, c'est juste qu'il ne sait pas l'exprimer, mais tout en restant bien avec lui. Dernière chose aussi, il est important de ne pas aller dans l'autoritaire trop poussé. Effectivement, ça on l'a dit au début, on a encore des enfants aujourd'hui qui reçoivent des fessées, des corrections, des ci, des ça. Il a été prouvé, c'est tout bête, mais notamment par les neurosciences, que ça ne marche pas la punition. D'accord. Ça ne fonctionne pas. Donc il vaut mieux essayer de trouver Je l'ai su un peu tard, j'aurais pu le dire à mes parents. une idée détournée ou quelque chose pour changer de sujet. Changer de sujet, c'est un bon moyen Mais ça aussi existait déjà, pour moi, l'éducation et la parentalité positive. C'est un peu genre quand tu veux pas manger, c'est une bouchée pour papa, une bouchée pour maman, ça parle. Effectivement. Ouvre le garage que je rentre la voiture. Voilà, ça. bip, bip. Ah, bip, bip, ouais. Et ouais, C'est fou. Hein. c'est fou. Il est content. Il est retourné en 64, il est content. Mais c'est bien parce qu'on a 64, sauté une je t'emmerde un peu. génération. Là, c'était le martinet et là, c'était le bip bip de la cuillère. Mais Pardon. l'essentiel, c'est que ça fasse des adultes équilibrés. Exactement. Et responsables. Ce qu'on disait effectivement et qu'on a pu dire dans notre chronique, hein, c'est que tout ce que vous vivez pendant votre enfance va forcément avoir un impact sur votre vie d'adulte. Donc D'accord. autant que ça se passe bien pour les enfants et que les parents, voilà, effectivement. Après, très important, il faut que les parents prennent du temps pour eux aussi. Bien sûr. Parce qu'effectivement, si on n'est pas bien dans nous, dans notre tête Ça va et être, dans notre on corps, va avoir du mal à le on ne retranscrire. pourra pas communiquer avec son Vous enfant. avez appliqué ça, D'accord. vous, Coralie? Est-ce que ça... J'essaie, c'est pas toujours Oui, bah facile, oui, hein, ce non, que je voilà. disais aussi. C'est un principe, un précepte de base. Après, il faut voir Mais je effectivement au pense que quotidien. si on est feel good, Ouais. comme on disait tout Bien à sûr. l'heure, notre enfant aura plus tendance à être feel good. Donc Ouais. si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller à cette fameuse conférence qui se tiendra le 13 novembre au Mamac à Nice et où on a des acteurs de la parentalité et de l'éducation positive qui vont témoigner et répondre aux questions des gens. Merci Coralie Présent. Bouisset. Et bien sûr, Avec toutes plaisir. les questions, les infos supplémentaires seront dans le prochain numéro des carnets santé. Et oui, C'est ça, hein? début Je décembre. dis pas de et bêtises, sur début le site décembre. internet très rapidement. Là, pour l'instant, on est resté sur Voilà, l'édition. c'était le teasing. Exactement. Merci beaucoup Coralie Merci à Bouisset. vous.